Niveau ambiance, tu aimes faire l'amour à la lueur des chandelles, hein, devant un film porno ou dans le noir? Devant un film porno. Oh! Ouais, honnêtement, ouais. T'aurais pas pensé, je sais. Ah non, j'aurais pas pensé. Tu t'aurais pensé quoi? T'aurais pensé dans le noir ou bien Non, devant moi des j'aurais chandelles? pensé que t'aurais dit à la lueur des chandelles, petite lumière tamisée comme petite veilleuse. Ouais, aussi, ouais, pourquoi pas. Mais je trouve devant un film c'est un peu plus pimenté. Mais alors attends, moi je vais vous faire une confidence. Ouais. Je n'ai jamais fait l'amour devant un film porno. Est-ce que c'est grave? Non. Je te jure. Bah, faut le tester. J'ai peur d'être jaloux. Non, mais tu sais, il y a un moment, en fait, tu le fais devant, mais il y a un moment, en fait, tu oublies le film. Tu l'oublies, le film. T'entends juste les bruits, mais tu oublies le film. Pour te mettre dans l'ambiance, etc., après, le film, il tourne, mais t'es dedans, quoi, en fait. Tu l'oublies. Je sais pas comment c'est continuer à regarder le film alors que je m'occupe de la femme. Oui, quoi. mais la femme, est-ce que consciemment, elle peut pas se dire, bah tiens, peut-être qu'il est plus excité par ce qu'il voit sur l'écran que par moi, tu vois? Ça peut arriver. C'est pour ça que ça dépend avec qui tu fais, en fait. Tu le fais. Il y a des femmes qui kiffent ça aussi, tu vois. Ça dépend de l'ambiance, tu vois. Ok, donc écoute, on valide devant un film porno, Mais mais j'aime bien, ouais. J'aime bien. C'est un délire, en fait. J'aime bien ce délire-là. ce quiz soulève des débats. Vous nous dites dans la barre de commentaires ce que vous en pensez. Ne soyez pas choqués, c'est pas la peine de critiquer. Enfin, si, vous pouvez critiquer, mais ça fait partie de la vie. On en parle entre amis. Moi, Je suis perso, curieux de savoir, alors. Moi perso, j'en parle entre amis. Donc si j'en parle entre amis, je vous considère comme mes amis. J'en parle aussi sur ma chaîne YouTube. Totalement. C'est un sujet très Je vais pas important. faire je vais pas faire l'hypocrite. Moi, je suis partisan de parler de tous les sujets. Alors, toujours dans ce quiz, êtes-vous un bon coup au lit Ayoub? Elle vous demande de lui faire un striptease. Donc elle te demande de lui faire un striptease. Pas question, tu n'es pas épilé. Tu comptes sur la chance des débutants pour ne pas être ridicule. Ou alors, tu lui déballes ton numéro bien rodé. Elle te demande un striptease. Bon, pas question, je suis pas épilé, ça c'est. On s'en fout. Je suis un homme, quoi. Donc il reste deux possibilités. Tu comptes sur les chances du débutant pour pas être ridicule. En gros, t'as pas l'habitude de faire des striptease, donc t'espères que tu vas pas être ridicule. Ou alors tu lui déballes ton numéro bien rodé. Vas-y, je déballe mon numéro. Ah ouais. Ah bah ouais. Mais un bon sang, je déballe mon numéro et je fais ça, quoi. Autant tout donner. Autant tout donner, ouais. Il y a déjà des femmes qui t'ont demandé des choses improbables. Ouais, mais c'est des trucs trash, je peux pas en parler. Comme ça. Ah, si c'est trop trash, non. Si C'est c'est trop trop trash. Ah, c'est trop trash. Ouais. D'accord. Mais juste, pour notre curiosité, en vrai ou sur les réseaux sociaux? En vrai, en vrai. Ah, sur les réseaux sociaux. Oui, parce que sur les réseaux sociaux, ça m'étonne même plus. Je sais que c'est monnaie courante, que vous recevez des trucs de dingue. Ouais. Voilà. On me demande combien pour la nuit, des bails comme ça, tu sais. Oh, ça va, j'ai entendu pire, moi. Oui, ça va encore, mais il y a des. C'est quand même chaud. La femme, c'était une femme, quoi. Elle avait pas 20 ans, elle avait peut-être 35 ans, comme ça. Oui, salut Ayoub, faut savoir combien tu demandes pour la nuit. C'est pas vrai. Mais il y a vraiment des gens qui vous ont pris pour des prostituées. Mais je te jure, c'est abusé. Mais tu penses qu'il y a des candidats ou des candidates qui répondent favorablement à des avances de. C'est sûr. Donc ils se font payer. J'en suis sûr, il y a des mecs. Autant des femmes et des mecs, hein. Autant les hommes que les femmes. Oui, et tu n'imagines pas le nombre d'hommes qui ne sont pas gays, mais qui font des choses avec des mecs en contrepartie de l'argent. C'est vrai. Mais t'en as beaucoup. J'ai remarqué aussi, je suis assez ouvert d'esprit en fait. Et je parlais justement à des hommes qui étaient hétéros vraiment, hein, qui me disaient justement qu'ils sont hétéros, qu'ils aiment les femmes, mais qui seraient quand même curieux d'essayer avec un homme. Pour toi, ça c'est quoi? Pour toi, c'est soit. Est-ce que tu penses qu'ils font des gays refoulés? Ben, qui veulent pas s'assumer, ou ben c'est juste qu'ils sont ouverts d'esprit. Non, moi je pense que gay refoulé c'est un terme, un mot que les gens mettent sur le front, tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de mettre ces mots-là. Le nombre de femmes qui ne sont pas ni bisexuelles ni lesbiennes et qui pourtant ont déjà eu la curiosité d'avoir une aventure avec une autre femme. Énormément. Juste par curiosité. Je pense que c'est juste que les hommes ont un ego, un côté très macho qui fait que ils veulent pas se prendre la honte. Ils ont peur d'avoir honte. Donc résultat, tout de suite, ça se manifeste par un ah non, pas du tout, jamais de la vie, tu vois. Mais il faut se méfier parce que souvent, ceux qui ont le plus de réactions comme ça sont ceux qui sont le plus attirés. Ils sont le plus attirés, ouais. Exactement. Là, je vais me faire des ennemis là. Ça c'est vrai. Non, moi personnellement, c'est pas mon délire après. Ça m'attire pas en fait, tout simplement. Mais exactement, chacun, voilà, il faut de tout, il ne faut pas juger les personnes qui sont curieuses. Voilà. C'est ça.